bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'intéresser au système solaire, on va s'attaquer aux planètes naines. Si vous regardez bien mon décor, il a encore changé pour une quatrième fois. Donc j'ai viré l'avion, tout simplement, c'était trop de place. Du coup j'ai mis une ISS miniature. J'avais déjà montré une j'ai montré sur la présentation de l'ISS 400 tonnes, la vidéo. Et en gros, l'ISS était beaucoup trop grande pour être placée ici dans mon décor. Du coup, j'en ai fait une miniature et du coup, cette fois-ci, elle est un peu plus meilleure parce que cette fois-ci, on peut tourner les panneaux solaires. Or, celle qui était plus grosse ne pouvait pas tourner les panneaux solaires. Donc voilà. Du coup, voilà les avantages et les inconvénients. Et du coup, voilà, rien n'a changé. Le Space Shuttle, le LEM et tout. Donc, vous voyez bien que franchement, rien n'a changé d'après le décor. Et du coup, aujourd'hui, on va s'intéresser, aujourd'hui, on va s'intéresser aux planètes naines. Donc, la semaine prochaine, donc en gros, je vais m'intéresser aux astéroïdes et aux comètes. Demain, je ferai des vidéos sur les trous noirs, donc vous comprendrez très bien ce que seraient les trous noirs dès demain. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour les vidéos sur les astéroïdes. Alors déjà, pour les planètes naines, on va s'intéresser aux 3 critères qui décrivent les planètes naines. En gros, il y a 3 critères. La première, c'est qu'elle tourne autour du Soleil et pas autour de planète. Sinon, c'est un satellite. Il faut qu'elle soit en équilibre hydrostatique. Donc en gros, en équilibre hydrostatique, et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une planète n'est pas rigide. Elle est soumise à un équilibre hydrostatique. Donc en gros, si on pouvait poser la Terre sur une surface quelconque, elle coulerait comme de l'eau ou un tas de terre ou de sable. Et du coup, ce qui l'a fait tenir au boule, c'est sa gravité. Elle se comporte un peu comme une bulle d'eau qu'on voit flotter dans l'ISS ou en apesanteur. Sauf que cette fois-ci, la boule d'eau tient à sa tension de surface, pas à sa gravité. Mais si on était une sorte de dieu capable de poser du doigt sur la Terre serait complètement déformée et ce serait le gros bordel. Et ce serait l'apocalypse. Alors déjà, il n'y a pas de dieu géant qui puisse poser la Terre sur une surface quelconque. Mais n'empêche, il y a quand même des choses qui font que des fois les objets ne sont pas totalement ronds. Il arrive des fois que certains sont presque ovales, comme Jupiter ou Saturne, à cause de l'effet centrifuge. Et du coup, ce qui fait que les planètes naines, en tout cas, j'ai envie de vous parler après d'Oméa. Après, vous allez comprendre pourquoi je parle de l'équilibre hydrostatique, mais bon, on va s'intéresser aussi aux 2 autres critères. Alors déjà, le prochain critère, ce sera que, c'est qu'elle après l'équilibre hydrostatique, il faut déjà qu'elle n'ait pas elle doit pas avoir nettoyé son entourage. Donc en gros, c'est-à-dire qu'en gros, comme les autres planètes, du coup, elles ont ramassé tous les autres objets, petits objets qui étaient autour d'elle. Alors déjà, il faut faire attention, c'est que déjà à l'époque, vous allez peut-être confondre, mais à l'époque, il y avait dans le champ, à la formation du système solaire, à côté de la Terre, il y avait une planète du nom de Theia, qui en gros avait la taille de Mars. Sauf que le problème, c'est que vu qu'elle était quasiment sur l'orbite de la Terre, et que fréquemment elle se croisait, cet objet ne pouvait pas rester longtemps sur de longues périodes sur cette orbite. Et du coup, vous pouvez penser des fois que c'est à cause de l'attraction de la Terre qui lors d'un croisement, l'aurait fait dévier et l'aurait fait percuter. Mais non, c'est juste l'attraction du Soleil qui l'a fait éjecter dans une partie de billard cosmique. Alors déjà, on va s'intéresser après aux 6 autres planètes naines, Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les planètes naines qui sont derrière Neptune sont appelées plutoïdes. Dans le système solaire, il y a 5 objets qui sont reconnus comme planètes naines. Pluton, bien entendu, mais aussi Cérès, Eris, Oméa et Makemake. Pluton, elle, était considérée comme une planète jusqu'en 2006. C'est la plus grosse planète naine connue, mais pas la plus massive, c'est Eris qui est cette place. Par contre, Pluton est le plus gros objet de la ceinture de Kuiper qui se trouve derrière Neptune, à plus de 6 milliards de kilomètres de nous, soit une quarantaine de fois la distance Terre-Soleil. Et du coup, Pluton est composé de roches et de glace. Et du coup, il possède également 7 satellites, donc Charon, qui est tellement massive, je ne dis pas, mais elle est vraiment massive, que leur barre essence se trouve à l'extérieur de Pluton. C'est-à-dire qu'en gros, les 2 tournent autour d'un point qui n'est pas le centre de Pluton, mais un point qui est à l'extérieur. Et pour finir, elle a une orbite un peu bizarre. Déjà, elle n'est pas sur le même plan que les planètes, elle n'est pas sur le plan de l'écliptique, mais surtout, elle se retrouve parfois devant Neptune. Et du coup, après, on va s'intéresser à Oméa. Elle se retrouve dans la ceinture de Kuiper, et en gros, je vais revenir sur cette histoire d'équilibre hydrostatique. Alors déjà, sur l'équilibre hydrostatique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros,
comme j'ai dit, une planète n'est pas rigide, mais on peut la déformer, comme en tournant sur elle-même, par exemple. Et ben c'est ce qui arrive. Sur Terre, et ben, vu qu'elle fait un tour sur elle-même en 24 heures, elle a ce qui applique un effet centrifuge qui est pas vraiment surprenant. C'est même pas incroyable. Ça se voit même pas sur une photo de la Terre. Et prenons un autre exemple, comme Jupiter ou Saturne. Elle fait un tour sur elle-même, par exemple Jupiter, elle fait un tour sur elle-même en seulement 10 heures, ce qui implique un effet centrifuge très très fort. Et là, franchement, l'électricité de l'orbite, de la planète, n'est pas négligeable. Et ça se voit quand même sur les photos. Par contre, Oméa, c'est le quadruple. Elle fait un tour sur elle-même en seulement 4 heures, ce qui est en gros l'objet qui tourne le plus vite du système solaire. Et que quand même, franchement, l'objet fait, on connaît pas encore, je connais pas vraiment sa taille à une précision près de Oméa. Donc franchement, donc en gros, le diamètre équatorial, pardon, est plus petit et que ce n'est que celui polaire. Donc les deux pôles sont tellement étirés que en gros la distance qui sépare les pôles est plus grande que celle qui sépare l'équateur. J'ai bégayé, je suis désolé, mais je dois faire avec. Alors déjà après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Oméa, vous allez me dire, c'est que ouais, ben, c'est pas une planète naine si elle est pas vraiment en équilibre hydrostatique. En vrai, elle est en équilibre hydrostatique. Sinon, elle serait pas, non, elle serait pas comme planète naine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en équilibre hydrostatique, c'est que peu importe, enfin, il dit qu'il fallait qu'elle soit ronde, mais en vrai, ça devrait appliquer si elle a une surface un peu près lisse. Si elle a une surface avec en gros des énormes creux et qui ressemble un peu plus à un astéroïde, ça ne le fait pas. Et elle ne sera pas catégorifiée planète naine. Mais je ne connais pas les raisons du pourquoi de ces planètes naines, donc je vous invite à aller voir Google si vous en savez plus. Ah, je suis désolée, mais ma caméra elle fait que bouger ces temps-ci. Alors après, avec cette fameuse planète, eh ben, on n'en sait pas grand-chose. On sait que déjà, j'ai déjà expliqué sur une de mes vidéos, je crois. Eh ben, en gros, le truc, c'est que déjà, c'est la planète la plus chelou du système solaire. Elle a des anneaux. Et elle a 2 satellites. Ces satellites s'appellent Haumea et Hiyaka, du nom de la déesse, du nom de cette déesse. En gros, ah là là, je me bégaye, c'est incroyable. Je perds mes mots, c'est incroyable, c'est pas possible, je perds mes mots, j'ai pas envie de recommencer ma vidéo, surtout que là, ça fait au moins 5 fois que je dois la recommencer juste par un bégaiement. Franchement, j'ai pas envie de m'attaquer encore une fois à recommencer. Alors déjà, après, on va s'intéresser à Eris. Eris, c'est la planète la plus éloignée du système solaire, 2 fois plus que Neptune. Et en plus, elle fait un tour, du coup, la rotation autour du Soleil, c'est 550 ans. Elle a un seul satellite qui s'appelle Dysnomie. Et en gros, j'ai oublié de le dire, mais Pluton, elle tourne autour du Soleil en 267 ans. Attendez, 267 ans. Non, 247 ans, pardon. Je suis désolée, je m'y connais pas vraiment dans les planètes naines. Surtout que franchement, c'est pas le sujet que je m'intéresse le plus. Et franchement, il fallait quand même que je le fasse tôt ou tard. Il faut que je parle de ces planètes. Et en gros, et du coup, après, avec ce satellite, c'est qu'en gros, enfin, ce satellite, qu'est-ce que je dis moi? C'est quoi ces conneries? Avec ces planètes, c'est qu'en gros, elle est, comme je l'ai dit, elle est massive. Donc en gros, ça peut être la plus massive comparée à Pluton. Franchement, elle est 2 fois plus massive que Pluton. Et du coup, comme j'ai dit, elle est plus éloignée. Elle a qu'un seul satellite qui s'appelle Dysnomie. Voilà, vous l'avez compris. Et ensuite, après, on va s'intéresser à Makemake. Donc franchement, c'est la planète, on sait très peu de choses sur elle. Mais on sait c'est qu'elle a un satellite naturel, qu'elle est un peu plus petite que Pluton et qu'elle a la même composition que cette dernière. Et en gros, la dernière planète de cette vidéo, c'est en gros Cérès. C'est la seule planète naine du système solaire qui se trouve dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Elle fait seulement la taille de la France et pourtant elle représente à elle seule un tiers de la masse totale de la ceinture. C'est là qu'on voit que les nuages d'astéroïdes sont vraiment vides. Mais on parlera de la prochaine vidéo, la dernière de cette série. Et du coup, elle tourne autour du Soleil en 5 ans. Et du coup, comme cette dernière, elle est composée de roches et de glace. Mais certains pensent qu'elle pourrait avoir un océan caché sous sa surface, un peu comme Europe.
Et voilà, c'est terminé pour les Planet Ten. Je suis vraiment désolé pour les bégaiements, c'est vraiment un souci que j'essaye vraiment d'arranger. Surtout que là, c'est de l'improvisation. Pas totalement, parce que juste avant des vidéos, je m'informe pour savoir si je me dis pas des conneries. Et puis, j'ai aussi des fois un petit papier que je pose, que j'ai toujours à côté de moi. Et du coup, bah, avec ce papier, bah, je peux des fois me rattraper. Puis du coup, bah voilà, je peux quand même des fois, voilà, comme ça, que si je me perds des fois, bah ça peut me faire comme un repère. Alors déjà, et du coup, bah en tout cas, j'espère que vous passez un bon confinement et j'espère qu'on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo sur les trous noirs. Et sur ce, n'oubliez pas, soyez guidés et cherchez la vérité.